Soit Frédéric Deband dans un instant et qui va nous parler de sa blessure d'abandon et puis de plein d'autres choses bien sûr. Vous avez une question à lui poser, c'est au 32-16. RLC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Casque. Frédéric Deband est avec nous. Frédéric Deband, vous êtes comédien. Vous avez démarré votre carrière dans Alger la Blanche, un court-métrage de Cyril Collard. Cyril Collard à qui on doit les Nuits Fauves, et qui a été certainement en France un des premiers à faire prendre conscience du sida. C'est pour ça qu'on peut lui rendre hommage. Et puis vous avez tourné après dans plein d'autres films. Vous avez même tourné avec Alain Delon, dans Parole de flic. Et puis surtout, je crois que ce qui vous a fait connaître le plus du grand public, c'est cette série qui est passée sur TF1, sous le soleil. Oui, en fait, il y a eu 2 étapes. Il y a eu Les Cœurs brûlés, juste avant ça. Avec Mireille d'Arc. Voilà, avec Mireille d'Arc, qui était un cap important pour moi. Ça me permettait de passer le cap de la trentaine à l'écran. Tout d'un coup, me retrouver l'amant de Mireille d'Arc, c'était énorme pour moi. C'était juste énorme. Et puis après, il y a eu effectivement ce rendez-vous avec Sous le soleil, qui a été très important au niveau du public. Voilà. Et puis vous avez été un jeune premier, très qui plaisait beaucoup aux minettes, bien sûr. Oui, j'étais pas là. Les bruns aux yeux bleus. Voilà. Aujourd'hui, vous approchez de la cinquantaine et vous nous revenez avec une confession, on peut le dire. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. C'est édition Michel Lafon et vous racontez dans ce livre votre propre histoire et surtout ce moment où votre mère, alors que vous avez 4 ans, vous abandonne. Oui, en fait, je suis parti sur ce jour-là parce que je n'ai aucun souvenir du jour d'avant. C'est très curieux. Et vous savez qu'on a très peu de souvenirs de ces premières années de vie. On dit toujours que les premiers souvenirs remontent à 4, 5 ans, 6 ans, parfois même 7 ans. Ouais. Donc c'est normal que vous n'ayez pas beaucoup de souvenirs. Oui, mais c'est ce qui m'a étonné parce que j'avais pas tellement conscience d'écrire et de faire cette introspection parce que qu'est-ce qui vous a donné envie, parce que 48 ans écrire vous auriez pu écrire ça il y a 10 ans. J'avais pas le temps. Parce que c'est toujours la mauvaise excuse. Non, je vous promets, Brigitte. Non, je tournais beaucoup. Oui. En particulier sur Sous le soleil. Et puis j'avais trop à faire avec les mots des autres pour avoir le temps de me pencher sur les miens. D'accord. Vous étiez quelqu'un qui aimait bien écouter les autres et vous étiez un bon confident ? J'ai passé des années à écouter. Ouais. Des années à écouter surtout. Vous savez que c'est comme ça qu'on répare souvent ses blessures. Il paraît que oui. Je vous apprends rien. Enfin si, on apprend toujours, mais en l'occurrence, j'ai beaucoup écouté et j'ai joué la comédie. Ce qui m'a permis de me, j'allais dire reconstruire, mais pas réellement reconstruire, mais vous faire reconnaître peut-être aussi. De me faire reconnaître, de me faire aimer quand même. Parce qu'on vous aime quand vous faites ce métier. On vous aime. Alors bon, c'est assez paradoxal parce que finalement, moi qui ai couru pendant toute mon enfance ou toute mon adolescence finalement par l'être qui m'a mis au monde, pour me faire aimer, je suis aimé par des gens que je ne connais pas. Je trouve ça extraordinaire. Et justement, Frédéric Deband, vous avez eu, j'imagine, beaucoup de succès auprès des femmes. Oui. Et ça réparait quelque chose, ça Non, parce que vous savez, j'ai cherché très tôt. En fait, j'ai pas arrêté de chercher la femme parfaite, puisque comme je n'avais pas eu ce rapport avec la mère, je l'idéalisais forcément. Je la mettais sur un piédestal. Mais quand vous dites j'ai pas eu, vous l'avez quand même eu pendant 4 ans, les 4 premières années de sa vie, c'est pas rien. Mais je m'en souviens pas. J'entends bien, mais forcément que vous avez des souvenirs. Forcément que ça a marqué quand même votre enfance. Elle vous a pas abandonné à la naissance. Elle vous a abandonné. Alors je dis pas que ça justifie, j'en sais rien. Mais il y a quand même eu 4 ans où vous avez été sans doute il y a eu 4 ans. Enfin, oui, certainement. J'espère que oui. J'espère que oui. Comme je dis dans le livre, parce que c'est un livre qui est absolument pas à charge contre elle. Non, absolument. Il va plutôt vers le pardon et parce que je pense que c'est important. Mais j'espère que j'ai été cajolé pendant mes 4 premières années. Je la soupçonne de m'avoir cajolé ou sinon j'aurais pas été un accro des câlins comme je le suis, parce que je suis jamais rassasié. Vous êtes un sensuel ? Ouais, aussi. Oui, donc vous avez dû être cajolé, il n'y a pas de doute. Oui, j'ai été cajolé. Frédéric Deband. En même temps, vous dites une chose qui est très belle. Vous dites, vous parlez des raisons qui font qu'une mère, à un moment donné, abandonne son enfant, et vous dites c'est pas forcément parce qu'elle ne l'aime pas. Ah, mais j'en suis persuadé. Là, c'était plus.
je pense que c'est plus elle qu'elle abandonnait, curieusement, quand elle m'a abandonné moi. Je pense que c'était plus un désistement de sa part en tant que femme, en tant que mère, parce qu'elle avait eu une enfance très très chargée. Elle était l'aînée d'une fratrie de 14 enfants, donc elle a dû élever ses frères et sœurs déjà. Donc je pense que quand elle est arrivée à la... Elle vous a eu à quel âge Oh, écoutez, je sais pas. Ma mère est de 38. Elle m'a eu en 64. Il faut faire des calculs. 28 ans, je crois. 28 ans, merci Brigitte. Voilà, mais j'étais le 4e quand même. Elle avait déjà eu 3 enfants. Ah oui, j'étais un peu le 4e quand même. Voilà, avec un père qui a mis une semaine avant de venir me voir à la clinique, il paraît. Bon, il était très occupé par ailleurs, très certainement. Mais bon, je pense que c'était plus de sa part une grosse fatigue, quoi. Oui, il faut quand même comprendre, vous êtes né en 1964, il faut quand même comprendre qu'à cette époque-là, les moyens de contraception n'existaient pas non plus. Bien sûr. Pour ceux, peut-être les jeunes qui écoutent et qui comprennent pas. Donc avoir des enfants, c'était un peu... Oui, enfin moi je suis ravi qu'il n'ait pas existé en ce qui me concerne, parce que je suis quand même ravi d'être là. J'imagine bien, Frédéric Deban. Justement, vous vous posez aussi la question du pardon dans cet ouvrage. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Oui, parce que je pense que bon, on s'habitue pas à l'absence, hein. Enfin, d'après moi, on s'y habitue jamais. Mais je pense que le pardon est très important dans la vie, en fait. Ça vous aide à ne pas devenir une personne aigrie ou une personne... J'avais pas envie de garder ces blessures et de garder cette douleur, en fait. Et je pense que le meilleur moyen quand on grandit dans une sorte de... Mais pourquoi moi? Pourquoi ça s'est passé comme ça avec moi? Qu'est-ce que j'avais de pire qu'un autre, finalement? Il y a un moment où vous êtes, en particulier à l'adolescence, vous êtes un peu envahi par un sentiment d'injustice. D'injustice, absolument. Et je trouve que c'est pas très constructeur. C'est pas très constructeur. On ne peut pas... Je pense que pour arriver à se tenir droit dans ces godasses, il faut pas cultiver... c'est-à-dire que le sentiment d'injustice est souvent après transformé en colère. Hein, exactement. Et la colère peut être à un moment donné un moteur, mais si elle est trop forte, elle finit par nous détruire. Oui. Exactement. Et je voulais pas continuer dans cette voie-là. Je voulais me reconstruire vraiment. À partir de quand vous avez eu l'impression justement est-ce que c'est le succès, par exemple, en tant que comédien, Frédéric Deban, qui vous a donné l'impression de vous construire? Alors c'est très marrant parce que vous savez, quand j'ai écrit le livre, j'avais beaucoup de mal à aborder le métier. C'est très très curieux parce que bon, je savais pas sous quel angle aborder ce métier. Et puis parce que c'est pas anodin quand même d'être célèbre, enfin d'être reconnu et d'être c'est pas artiste. Anodin. Non, pas du tout. Et moi j'ai réussi à aborder le métier à travers ce livre comme une thérapie finalement, parce que je me suis dit attends, c'était comme une main tendue, une deuxième chance, parce que bon, moi je suis très croyant, j'ai gardé ça de l'enfance, bon, on m'a pas rentré ça à coup de marteau dans la tête. J'ai fait des rencontres quand j'étais môme, en particulier avec une religieuse qui s'appelait Mère Sainte-Florida. J'ai gardé cette croyance là, c'est c'est entre moi et voilà, bien sûr, oui. Et celui en qui je crois. Mais excusez-moi Brigitte, je me perds un peu dans le fil de mes... C'est normal, vous venez de parler d'une mère, donc c'est normal que vous vous perdiez un petit peu. Vous parliez de votre croyance et... Bon, c'est pas grave. Je vais passer à une autre question, Frédéric Deban. Est-ce que dans vos relations amoureuses, vous avez eu l'impression d'avoir plus cette peur d'être quitté, d'être abandonné que quelqu'un d'autre? C'est un enfer. Oui. C'est juste un enfer. C'est juste que quand tout va bien, tout va mal. C'est ça, oui. Et quand tout va bien, et quand tout va mal, tout va bien, quoi. Je suis juste un enfer à vivre et à aimer. Vous avez toujours besoin d'être rassuré qu'on va pas vous quitter, c'est ça? Je guette toujours le moment. C'est ça. Comme si c'était de toute façon inévitable. Comme si c'était inévitable. Et voilà, excusez-moi, je reviens sur la question précédente par rapport au métier, par rapport à cette forme de thérapie. Je me suis rendu compte finalement que c'était une espèce de main tendue. Ça m'a permis, ce métier m'a permis, comme j'ai tourné avec des réalisateurs pendant des longs laps de temps, 6 mois de tournage, c'était énorme, avec des familles. À chaque fois que j'avais un père, j'avais une mère, j'avais des frères, j'avais des sœurs. Mais bon, c'était des CDD.
Et je me construisais à chaque fois, et à chaque fois j'y croyais, mais profondément, quoi. Et ce qui fait que moi je suis jamais allé à une fête de fin de tournage. Tellement c'était triste pour vous. Eh ben oui, parce que ça y est, ça revenait, c'était comme une fatalité. Des mini-traumatismes qui se répétaient. Exactement. Mais par contre, ça m'a permis de me reconstruire quand même. Enfin, me reconstruire, de remplir les tiroirs vides, quoi. C'est-à-dire que à la fin de chaque tournage, vous aviez un petit peu ce sentiment que c'était à nouveau l'histoire qui se répète. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir dépassé ça ou... Oui, je pense que j'ai un peu grandi. Grâce à quoi? Parce que j'ai eu la chance encore une fois de trouver quelqu'un dans ma vie. Vous savez, je suis arrivé à Paris. Je sortais d'une relation de 4 ans avec une fille. Elle s'appelait Jo. Elle s'appelait Josette, mais elle aimait pas le « et », alors on l'appelait Jo. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est toujours dans ma vie à l'heure actuelle. Alors avec qui c'est très bizarre parce que je savais ce que je voulais avec cette personne. Je voulais tout sauf des histoires de cul sous un pont. Bon, c'est un peu le contexte dans lequel j'ai rencontré cette personne, mais je lui ai dit tout de suite. Je lui ai dit, voilà, moi ce que je te propose avec toi, ça va pas être ça. Ça va pas être ça du tout. J'ai besoin de tout le reste, mais pas de ça. Donc finalement, ce que vous dites prouverait que vous commencez à prendre votre destin en main. Tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Oui. Tout à fait. J'ai eu cette chance formidable de rencontrer cette personne qui m'a écouté au bon moment parce que tous ces films... Oui, mais vous avez su aussi exprimer ce qui était important pour vous, Frédéric Deban, parce que finalement, très souvent, on se rencontre, on tombe amoureux et puis on n'ose pas exprimer ce qu'on attend réellement de l'autre, en tout cas à ce moment-là, dans la vie, dans la relation. Oui, mais j'étais très... Alors, autant j'étais dans l'écoute la plus totale, mais j'étais très revendicatif par rapport aux besoins que j'avais par rapport à la vie. Et je me suis dit, merde, pour une fois... Pardon. C'est pas grave. Bon, je me suis dit, merde, pour une fois, j'ai choisi quelqu'un... Je voyais que ça commençait à bien se passer au niveau des tournages et j'avais envie de faire ces films pour quelqu'un parce qu'on a besoin de faire les choses pour quelqu'un. Vous voyez, c'est comme un môme qui va à l'école, il a envie d'avoir des bons résultats pour sa mère, pour son père. Ben, moi, j'ai reporté ça sur une décennie. Mais vous savez, je vous écoute, Frédéric Deban, mais je crois qu'il y a quand même une vraie force en vous. Et peut-être qu'elle vous l'a quand même donné, ça, dans les 4 premières années de votre vie. Parce qu'on vous sent quand même quelque part un peu structuré, un peu solide, malgré cette grande blessure que bien sûr a sans doute fait votre talent d'acteur. Bah, disons que je suis pas totalement démoli. Non, je ne crois pas, et je crois que il y a quand même eu au départ sans doute une relation d'amour fusionnel. Oui, certainement. Je pense. Enfin, j'espère. Frédéric Deban est avec nous. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un aux éditions Michel Lafon. Et puis nous avons Jean-Marc qui a une question à vous poser. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. 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 Frédéric Deban vous écoute. Allez-y. Bonjour. Bonjour. La question est qu'est-ce qu'il pense notre ami du mariage homosexuel qui se débat de partout en ce moment? Ah bah oui, la fameuse question qu'il faut poser. Alors c'est la fameuse question, donc je vais vous répondre. Alors bien évidemment, je suis pas contre, même si j'ai absolument aucune envie de me marier. Mais je pense que, enfin. Je pense que tout a été très vite et tout a été un petit peu mélangé. En même temps, c'était une promesse de François Hollande dans sa campagne électorale. Mais je pense que déjà, en ce qui me concerne, on n'aurait pas dû appeler ça le mariage. Je pense que ça aurait provoqué moins de remous. Et je pense qu'on n'aurait surtout pas dû mêler l'adoption. Oui, je pense que c'est surtout l'adoption. Parce que je pense que c'est surtout ça qui bloque. Oui, c'est surtout ça qui bloque. Je pense qu'il faut y aller par étapes dans la vie et que là, ça a été un peu vite. Ça a été un peu vite. En même temps, les enquêtes le montrent bien. Hein. La plupart des gens sont d'accord pour que le mariage. Et tout le monde ait droit au mariage. Parce qu'on parle de liberté avant tout. Hein. On parle de liberté. Donc moi j'en pense que du bien. Et puis mon livre s'appelle J'aurais aimé être le fils de quelqu'un. Je vous cache pas que j'étais preneur. Hein. Un couple de gays, je prenais. C'est ça, plutôt que la DAS ou... Plutôt que la DAS et les foyers. Ah oui, grave. Bien sûr. Moi j'ai 2 amies lesbiennes qui vivent à Bruxelles, qui ont élevé un petit gamin et qui est devenu un prodige du piano. Quoi. Il est totalement équilibré et voilà. Donc je n'en pense que du bien. Merci Jean-Marc de votre question. Merci Jean-Marc.